Salut tout le monde, je m'appelle X. Oui, juste la lettre. Chez notre entreprise, je suis programme manager pour un département appelé Responsible Innovation. La plupart d'entre nous, dans notre vie quotidienne, utilisons la gestion de programmes. Quand il ne vous reste que quelques heures dans une journée et que vous devez vous demander, est-ce que je nettoie ma maison ou dois-je aller à l'épicerie? Combien de temps chacune de ces tâches prendra-t-elle? Ce ne sont que des éléments différents ou des variantes de la gestion de programme et de la gestion de projet. Mon chemin vers la gestion de programme est assez non traditionnel. Je n'ai pas été diplômé d'une grande université. En fait, j'ai abandonné le lycée et j'ai abandonné l'université. Donc, un G est le diplôme le plus élevé que j'ai. Après avoir abandonné le lycée, j'ai appris à coder par moi-même. J'ai construit tout un tas de sites web, mais j'ai réalisé que je n'avais pas les compétences responsables pour faire de moi un adulte mature. J'ai donc fini par rejoindre l'armée. Après avoir passé 8 ans dans l'armée, j'ai parcouru le monde en créant des applications pour les très grandes entreprises et les gouvernements du monde entier. Quand je suis arrivé chez notre entreprise, j'ai réalisé que je pouvais encore être technique, mais j'utilise simplement les compétences que j'ai déjà. Alors, comment puis-je m'épanouir en tant que personne en apprenant de nouvelles compétences? C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du rôle de gestionnaire de programme. Le rôle de gestionnaire de programme chez notre entreprise est super cool car il varie en fonction de l'équipe dans laquelle vous faites partie. Si vous êtes responsable de programme sur notre entreprise cloud, cela peut être très différent de celui de responsable de programme sur YouTube. Ce changement et ce changement de codage toute la journée devant un écran d'ordinateur était quelque chose qui m'attirait vraiment, vraiment. Certaines des plus grandes compétences de mon passé et de mon histoire qui m'ont aidé à devenir gestionnaire de programme et à faire cette transition de quelqu'un qui était géré par des gestionnaires de programme et de projets, à devenir moi-même, prenaient un peu plus de responsabilité dans ma vie personnelle. Il y a beaucoup de choses que je veux apprendre dans la vie. J'ai commencé à faire des choses comme faire des horaires pour pratiquer, comme différents instruments, comme la guitare basse. Chacun de mes rôles, chaque fois que je travaillais avec un chef de projet ou de programme, je m'assurais également de vérifier avec eux pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Je suis quelqu'un qui n'apprend pas vraiment des livres si vous ne pouvez pas le dire si j'abandonne l'école. Alors j'ai toujours trouvé quelqu'un qui était prêt à m'apprendre pourquoi il faisait ce qu'il faisait, parce que c'est comme ça que j'apprends. J'ai tendance à être plus cinétique. J'apprends au fur et à mesure. La gestion de programme était pour moi une vocation naturelle. Pas parce que j'aime courir et dire à tout le monde quoi faire, mais parce que j'ai une vraie passion personnelle pour rassembler les gens et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde pour avancer vers le même objectif. Qu'il s'agisse de convaincre tous mes amis d'aller dans mon endroit végétalien préféré au centre-ville de Los Angeles, comme 4 fois par semaine, ou que cela nous rassemble tous pour résoudre un conflit ou pour travailler sur une idée et collaborer sur des projets en parallèle. Ces compétences que vous utilisez dans votre vie quotidienne pour garder votre tâche ensemble peuvent s'appliquer très facilement à la gestion de programmes et de projets. Vous devez juste être un peu plus intentionnel avec eux et il y a beaucoup plus de paperasse à faire.